Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1271e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le grand jour du côté de l'équipe de France. Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Bleus, les deux prochains matchs amicaux. Liste à 14 heures. On fera certainement une vidéo pour regarder un petit peu tous les joueurs retenus par Didier Deschamps. La vidéo devrait être publiée sur la chaîne Robinho Alerte. Du côté de l'équipe de France, on rappelle tout de même le programme, les deux matchs amicaux. Les Bleus vont affronter la Côte d'Ivoire à Marseille. Et puis quelques jours plus tard, les Bleus affronteront l'Afrique du Sud. Cette fois-ci, ce sera à Lille. On jette un coup d'œil, les amis, aux qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On retrouvera donc Manchester City, le Bayern, l'Atlético Madrid, Villarreal, le Benfica, Chelsea, Liverpool et le Real Madrid. Pour rappel, le tirage au sort aura lieu demain. Les résultats de la veille avec la défaite de Lille à domicile face à Chelsea sur le score de 2-1. Les nordistes qui ouvrent le score un petit peu avant la mi-temps grâce à Burak Yilmaz sur penalty. Malheureusement pour les Dogs, le coup de massue dans le temps additionnel de la première mi-temps, l'égalisation de Christian Pulisic en seconde mi-temps. César Azpilicueta qui a marqué pour les Blues. Une nouvelle fois, Chelsea a fait preuve d'une efficacité assez redoutable face à une équipe lilloise valeureuse, comme au match aller. Mais l'efficacité, le talent pur offensivement, il est évidemment du côté des Blues de Chelsea. Même si les Dogs ne sont pas ridicules sur la double confrontation, au final tu sors avec un résultat cumulé de 4-1. Une petite information sur le buteur lillois de cette rencontre, Burak Yilmaz, il entre donc dans l'histoire un petit peu de la Ligue des Champions hier, puisqu'à 36 ans et 244 jours, il est devenu l'un des plus vieux buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions en phase à élimination directe. Il est derrière Paolo Maldini et Ryan Giggs. Bon, voilà, c'est quand même des sacrés noms. Ensuite, une info aussi sur les clubs français. Malheureusement, plus aucun club français n'est engagé en Ligue des Champions et c'est souvent le cas depuis quelques années. C'est la troisième fois sur les 5 dernières éditions qu'aucun club français n'est présent en quart de finale de la Ligue des Champions, alors que sur les 6 éditions précédentes, il y avait toujours eu un club français. On a quelques déclarations par rapport à cette rencontre. Évidemment, Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur des Dogs, qui nous dit on ne méritait pas de perdre ce match très équilibré hier. Après, voilà, l'efficacité, les situations franches, elles sont tout de même pour les Blues. Vous regardez les statistiques de cette rencontre, ça a été assez fermé. Je crois qu'on a 15 ou 16 tirs hier et je crois que c'est 8-8 en ce qui concerne les tirs. Mais au niveau des tirs cadrés, c'est 50% de tirs cadrés pour les Blues hier. Déclaration donc de Jocelyn Gourvenec qui nous dit on s'est mis au niveau des deux matchs. On a fait le match que l'on voulait ce soir avec notamment une grosse première mi-temps. On peut simplement regretter de ne pas être à 1-0 à la pause. Il y a aussi la tête de Xheka qui termine sur le poteau. On a répondu présent, les joueurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. On a mis du cœur et du courage. C'est vrai que les Dogs ont su quand même hausser leur niveau de jeu. La marche était trop haute, bon, on s'en doutait. Mais les Dogs ont répondu présent et ont mis vraiment toute leur force dans cette bataille et dans ce duel face aux Blues. Maintenant, pour Lille, il y a une fin de saison qui peut être intéressante. Les Dogs ne sont pas très très loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions, mais il faudra faire une fin de saison énorme pour les Lillois. Ensuite, déclaration de Jonathan David. Ce qui a fait la différence pour Joe David, il nous dit ils sont très très efficaces. C'est ça qui a fait la différence. On l'a dit autant sur le match aller que sur le match retour. Cette équipe des Blues, elle n'a pas 50 occasions, mais ça termine quand même régulièrement au fond des filets. Déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur donc des Blues de Chelsea, qui nous dit on a créé une atmosphère spéciale. Le club en interne est très calme. La culture à Chelsea, c'est toujours le foot en priorité. Après, on sait que du côté de Chelsea en ce moment, c'est des moments compliqués. On aurait pu voir une équipe beaucoup plus en difficulté. Le groupe est uni et va essayer de traverser cette mauvaise passe de la meilleure manière possible. Et on l'a vu hier avec une équipe toujours très très solide, très très soudée par rapport à ce qu'on a vu l'année passée en Champions League. Cette équipe des Blues, elle est toujours très 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 solide quand même. Ensuite, on a une petite information statistique sur Thomas Tuchel qui vient de battre un sacré record hier en Ligue des Champions puisqu'il a remporté 32 de ses 50 premiers matchs de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Aucun entraîneur dans l'histoire ne fait mieux. Il a dépassé tout de même le record de Zinedine Zidane qui était de 31 victoires.
On poursuit aussi les amis avec l'autre résultat, la défaite cinglante de la Juve à domicile face à Villarreal, 3 buts à 0 avec 3 buts pour le sous-marin jaune dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Gérard Moreno sur penalty, Torres qui marque aussi pour Villarreal et puis Danjuma qui marque lui aussi sur penalty en toute fin de rencontre. On continue les amis avec une information qui concerne évidemment Unai Emery après avoir remporté l'Europa League la saison dernière. Unai Emery emmène Villarreal en quart de finale de la Ligue des Champions en éliminant notamment la Juve, en allant s'imposer aussi lors de la dernière journée de phase de groupe du côté de l'Atalanta. Donc voilà, une équipe très très solide là aussi, cette équipe de Villarreal qui hier aussi a été d'une efficacité redoutable. 3 tirs cadrés pour Villarreal hier, les trois terminent au fond. Il a fallu quand même attendre la 78e pour que Villarreal cadre un tir hier, mais voilà, c'est aussi ça le football, la solidarité, le fait d'être compact défensivement. La Juve a eu des situations, cette équipe de Villarreal, elle n'a jamais plié hier, défensivement très très costaud. Ils ont fait le dos rond pendant une grosse partie du match. Ils ont piqué au bon moment et viennent donc éliminer la Juve sur ses terres. Max Allegri hier qui était assez frustré à l'issue de cette rencontre, même un peu énervé au coup de sifflet final. Les journalistes qui lui ont posé la question est-ce qu'il était énervé par rapport à Unai Emery, il nous dit non, au contraire, je lui fais mes compliments, il a fait le match juste comme il en a l'habitude. Leur intention était d'accrocher les prolongations ou de profiter d'un fait de jeu comme cela a été le cas. Nous avons été un peu naïfs sur cette situation. Voilà, la Villarreal a profité d'un penalty pour ouvrir le score. Mais pour Max Allegri, voilà, ce qui ressort de cette déclaration, c'est que Villarreal hier n'est pas venu pour jouer au foot et gagner ce match. Villarreal est venu pour défendre. Ils l'ont plutôt bien fait, les joueurs du sous-marin jaune, et un petit peu comme l'Ajax face au Benfica. Quand tu ne marques pas, et bien évidemment, tu t'exposes au bout d'un moment à une situation où l'autre équipe qui a pris confiance tout au long du match, et bien sur une situation de contre, elle vient piquer et te faire très très mal. La Gazzetta dello Sport qui s'en prend à Adrien Rabiot, voilà le commentaire de la Gazzetta dello Sport par rapport au match de Rabiot. On ne sait pas à quoi il sert. Il ne combine pas, il porte juste le ballon, tout simplement inutile. Toujours du côté de la Juve, une information qui concerne Paulo Dybala. On rappelle, Paulo Dybala sera en fin de contrat dans 3 mois avec la Juventus, comme Kylian Mbappé par exemple avec le Paris Saint-Germain. Et pour le moment, toujours aucune avancée positive dans la prolongation de contrat de Paulo Dybala. Donc quand même de grandes chances de voir Dybala quitter la Juve à l'issue de la saison. Surtout que bon, voilà, c'est un joueur, Paulo Dybala, qui a eu quand même quelques pépins physiques, mais qui aussi est d'une irrégularité quand même assez importante depuis 2-3 ans maintenant. Donc du côté de la Juve, on ne semble pas vraiment s'inquiéter pour le moment de la non-prolongation de Paulo Dybala. Direction Paris maintenant, il n'y a qu'une information qui concerne Nasser Al-Khelaifi qui semblait être menacé après la défaite face au Real Madrid. Le quotidien Le Parisien annonce qu'il n'y a absolument aucune possibilité pour que Nasser quitte le Paris Saint-Germain en fin de saison. Il n'y a aucune menace sur son avenir, il est indéboulonnable. Voilà ce qui ressort donc du quotidien Le Parisien, et ça, ce sont des sources proches de Doha, du Qatar qui annonce donc que Nasser ne démissionnera pas ou ne sera pas limogé de son poste de président du Paris Saint-Germain. Autre info côté PSG, des premiers contacts ont débuté entre le Paris Saint-Germain et Antonio Conte, l'entraîneur des Spurs de Tottenham. La direction du club veut donner un nouveau virage au club en donnant une âme à cette équipe. Et lorsque tu veux donner une âme à une équipe, ça commence aussi par l'entraîneur. Un entraîneur qui, Antonio Conte, a vraisemblablement beaucoup plus de caractère que certains entraîneurs qui sont passés à Paris depuis quelques années maintenant. Mais je pense que voilà, l'entraîneur c'est bien, mais il y a aussi d'autres choses à changer du côté du Paris Saint-Germain. Une info qui concerne André Di Maria, puisque l'entourage de Di Maria assure qu'il lui souhaite rester au Paris Saint-Germain
au moins un an de plus. En plus de ça, du côté de Paris, on a la possibilité d'activer une clause qui permet à Di Maria de prolonger d'un an au Paris Saint-Germain. Visiblement, Leonardo, lui, ne souhaite pas voir Di Maria continuer avec le PSG. Donc André Di Maria pourrait quitter le club à l'issue de la saison. En ce qui concerne Lionel Messi, Loïc Tanzi, journaliste RMC, qui annonce que Léo Messi va bel et bien rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, qu'il est venu pour remporter la Ligue des Champions, et que Léo Messi comprend aussi tout ce qu'il s'est passé, notamment les sifflets. Il comprend la frustration du public, mais d'après Messi, voilà, il a fait le bon choix, il est au bon endroit pour remporter une nouvelle Ligue des Champions. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de l'Angleterre. Victoire hier pour Liverpool, 2-0 du côté d'Arsenal. On rappelle que c'était un match très important dans la course au titre et dans la course à la Ligue des Champions. Alors pour Arsenal, bon, c'est un match en retard qui est perdu malheureusement pour les Gunners. Liverpool, lui, fait une très bonne opération au niveau du classement. Diogo Jota et Firmino marqués côté Reds. Mohamed Salah, qui était touché au niveau du pied, était remplaçant au coup d'envoi de cette rencontre. Tottenham s'est aussi imposé hier 2-0 du côté de Brighton. Romero et Harry Kane ont marqué. En ce qui concerne Harry Kane, il a marqué donc hier son 95e but à l'extérieur en Première Ligue en 139 matchs. Des statistiques monstrueuses, c'est un record tout simplement dans l'histoire de l'APL. Jamais un joueur n'a marqué autant à l'extérieur. On continue, les amis, donc avec le classement de la Première Ligue. Manchester City en tête avec 70 points. Deuxième position, Liverpool 69 points. La course au titre est complètement relancée. Dans quelques semaines, on aura d'ailleurs ce match entre City et Liverpool. Chelsea 3e 59. 4e Arsenal 51 points. Et 5e Manchester United 50 points. Les Gunners, on le rappelle, ont toujours 2 matchs en retard par rapport à Manchester United. Tottenham aussi a fait une bonne opération et Tottenham a toujours là aussi un match en retard par rapport à Manchester United. On poursuit, les amis, avec une déclaration de Marcel Desailly qui estime que Paul Pogba n'en fait pas assez défensivement. Marcel Desailly, qui était l'invité notamment, je crois, de Sky Sports en Angleterre pour le match entre Manchester et l'Atlético, il nous dit: en termes de qualité, vous ne pouvez pas comparer Pogba à Fred, McTominay ou Matic, mais c'est un joueur qui est paresseux. Il ne va pas se replier et aider le milieu avec de l'intensité défensive que l'équipe recherche. Bon, on en est tous plus ou moins conscients quand même. Paul Pogba est un profil quand même qui apprécie plutôt les tâches offensives. On enchaîne, les amis, avec une autre info qui concerne Paul Pogba. Malheureusement, il a été victime d'un cambriolage pendant le match face à l'Atlético Madrid, et assez horrible parce que ses enfants étaient présents dans la maison lorsque le cambriolage a eu lieu. Ils étaient dans leur chambre. Les enfants de Paul Pogba, il nous dit: en tant que père, il n'y a pas pire sentiment au monde que de ne pas être là pour protéger vos enfants. On poursuit, les amis, du côté de l'Allemagne. Victoire hier pour le Borussia Dortmund, 1-0 du côté de Mayence grâce à un but d'Axel Witsel à la 87e minute. Une victoire qui permet donc au Borussia Dortmund de revenir à 4 points du Bayern Munich dans un match assez pauvre où Erling Haaland est entré aussi en cours de jeu en seconde mi-temps. Donc les 4 matchs hier ont vu à chaque fois 4 équipes s'imposer avec des maillots jaunes. On continue avec une déclaration de Pini Zahavi, agent de Robert Lewandowski. La grosse déclaration de Pini Zahavi qui nous dit: je peux confirmer qu'il n'y a pas encore de contact avec le Bayern Munich concernant sa prolongation de contrat. Robert Lewandowski sera en fin de contrat dans 1 an maintenant, et on le sait, c'est jamais une bonne nouvelle de rentrer dans la dernière saison sans avoir prolongé son contrat. Donc c'est une éventualité plus que plausible de voir Lewandowski quitter le Bayern à l'issue de la saison. Direction l'Espagne, dès que les informations. Direction l'Espagne, les amis, avec les informations qui concernent les blessures du côté du Real Madrid. Blessure subie lundi face à Mallorca, et le Classico qui approche donc dimanche face au FC Barcelone. Rodrigo sera présent pour le Classico. Karim Benzema est toujours incertain. Ferland Mendy, lui, est officiellement forfait. Une absence de 10 à 15 jours pour Ferland Mendy. Donc évidemment, il sera aussi absent de la liste de Didier Deschamps. On poursuit, les amis, avec 3 déclarations côté catalan. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone. Les Catalans se déplacent ce soir à Galatasaray à 18h45. On rappelle qu'à l'aller, il y avait eu un match nul 0-0. Xavi qui nous dit: j'imagine Galatasaray jouer un match assez similaire de celui du match aller,
nous devons nous améliorer. Si nous attaquons mieux, je pense que nous aurons plus d'options pour nous qualifier pour le prochain tour. J'ai ce ressenti que nous allons nous retrouver sur cette rencontre. Nous devons nous créer beaucoup plus d'espace, notamment sur le front de l'attaque. Nous devons créer beaucoup plus d'occasions. Nous devons tout simplement être meilleurs offensivement. Nous avons fait des erreurs sur le match aller et eux étaient très bons défensivement. Gagner l'Europa League, eh bien, je l'ai dit plusieurs fois, notre but c'est de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et gagner l'Europa League te permet de te qualifier pour la Ligue des Champions. Il y a aussi évidemment le championnat qui peut nous permettre de nous qualifier. Dans ce vestiaire, tout le monde est très excité. Nous voulons montrer que nous pouvons être compétitifs en Europe. Et on va terminer cet épisode avec une information qui concerne Nabil Fekir, qui a été expulsé le week-end dernier face à l'Athletic Bilbao pour un mauvais geste. Nabil Fekir a écopé de 2 matchs de suspension, donc encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui va desservir son équipe du Betis. Beaucoup de cartons rouges pour Nabil Fekir. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.